copains! Aujourd'hui, tout va commencer par une petite histoire. Quand je rentrais des fois chez mon père, les vendredis, mon beau-frère, comme je vous avais dit dans des épisodes précédents, il avait des nouveaux jeux, parce qu'il avait souvent des nouveaux jeux. Et un jour, je rentre le vendredi chez mon père, bon, j'arrive dans l'appartement, et hop, je me précipite directement vers la Mega Drive, parce que je sais qu'il y aura peut-être des nouveaux jeux. Je regarde, et oui, en effet, il y a un nouveau jeu qui traîne en loose. Ce jeu, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je fais pas? Je rentre et tout de suite j'allume la console et je l'installe dedans. Et là je vois l'écran de titre. Oh là là, regardez ça! Je me suis retrouvé ce jour-là devant le plus beau jeu de flipper auquel j'ai jamais joué. Même maintenant, c'est donc Dragon Fury et Dragon Fury. Oh là 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 là, ce jeu. Alors là, je l'ai en boîte, mais à l'époque, je l'avais que en loose. Hein. C'était mon demi-frère qui avait dû l'avoir d'un copain. Et quand j'ai vu ce jeu, avec ses graphismes, pour un jeu de flipper, c'est extraordinaire. Déjà, il y a des super graphismes. Ensuite, il y a une musique au top. Et puis, il y a plein de passages secrets. Il y a plein de boss à découvrir. En fait, ce jeu, on peut y jouer. Même maintenant, j'y joue comme un dingue. Les prises de vue, j'ai joué comme un fou. Et sur ma Mega Drive, j'y joue encore. Ce jeu-là, Dragon Fury, c'est vraiment le meilleur jeu flipper qu'il y ait jamais eu. On a toujours eu envie de faire un meilleur score. Et puis, tous ces petits secrets, ces petites choses à découvrir à droite, à gauche, ça pousse le jeu encore plus haut, on a envie d'aller plus loin. Et puis on s'améliore à chaque fois. Au début, on galère, on perd la balle, et après, hop, on continue. J'ai jamais joué à un autre jeu de flipper qui est aussi bien, même sur arcade, n'importe où. Regardez, ça c'est la bouse derrière, c'est pas terrible hein, les graphismes derrière du jeu d'arcade là qui passe derrière moi. Mais regardez un petit peu de l'autre côté, regardez ces graphismes. La dame, elle se transforme en dragon au bout d'un moment. Oh là là, ce jeu, je vous dis pas. Vous allez vous amuser comme des petits fous, même maintenant. Et puis vous allez toujours vouloir faire un meilleur score. Et pour ça, vous allez toujours trouver des nouveaux endroits, des nouvelles zones. Bon, bien sûr, c'est un jeu sur Mega Drive. Hein. Il ne faut pas s'attendre à un truc tellement immense que ça dure des centaines d'heures. Non, mais vous allez quand même beaucoup vous amuser. Et donc, avec mon demi-frère, on y passait les samedis après-midi. Mon père, il était obligé de nous sortir, hein. Vraiment, hein. Allez hop, ça suffit maintenant la console, parce que ce jeu-là, il nous zappait totalement. On découvrait des nouvelles zones à chaque fois. Ah, tiens, regarde, tu fais ça, tu tues cette monstre, hop. Ah, si jamais tu passes par là, bah finalement, ça débloque tel donjon à tel endroit. Tiens, regarde ces flèches, c'est tel boss, mais à tel moment, c'est tel autre boss. Ce jeu-là, il a marqué énormément de joueurs, je pense. Mais il n'y avait pas beaucoup de jeux de flipper, mais celui-là, il a mis le niveau très haut. Et il est même sorti sur NEC. Et c'était un jeu extraordinaire, hein, vraiment, si jamais vous avez l'occasion, testez Dragon Fury, vous ne le regretterez pas, c'est un jeu. Mamma mia! Et petite anecdote récente, en jouant à ce jeu, en faisant les prises de vue, bah, je me suis aperçu qu'on pouvait changer la musique. À un moment donné, la musique du jeu, elle change. D'habitude, avant, c'était tout le temps la même, mais j'ai fait une manipulation, je sais pas laquelle, j'ai jamais retrouvé, pour changer la musique. C'est pour vous dire la richesse du jeu. Même maintenant, je découvre encore des secrets. Et là, c'est incroyable. Moi, j'adore ce genre de jeu avec plein de petits secrets à découvrir, qui récompensent les joueurs un petit peu persévérants. Je sais pas tout comment on découvre chaque boss. Il doit y avoir sûrement des vidéos dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir à parcourir les niveaux. Il y a 2-3 zones, mais vous allez voir la richesse dans ces zones-là. Et puis, la balle, elle répond super bien. La physique de la balle, elle est vachement bien faite. Sur d'autres jeux de flipper qu'il y avait à l'époque sur les consoles, la physique de la balle, elle est nulle. Mais là, elle répond de façon super cohérente. Vous allez vous amuser à plus ou moins la faire jongler, à plus ou moins à faire de la force, à voir vos trajectoires de balle. Vous allez réussir à comprendre comment jeter la balle à tel endroit, Ce jeu de flipper, en plus, il est dingo. Parce qu'il y a plein de monstres, regardez, il y a plein d'images.
Ça envoie du pâté pour un jeu de flipper, c'est sûrement le meilleur. Oui, c'est le meilleur. Je l'embrasse. Je l'embrasse. Et du coup, je vous dis pas, comme j'ai été déçu comme mon frère, il l'avait vendu. Je suis revenu, il n'y était plus. Oh non. Et puis pour le trouver, j'avais jamais retrouvé. Puis bon, j'avais plein d'autres jeux. Mais ce jeu de flipper, il m'a tellement marqué que quand je l'ai retrouvé en émulation, mais j'y ai joué, j'y ai joué. C'est un jeu sur lesquels je joue encore régulièrement. Je joue pas à tous les jeux de Mega Drive régulièrement, je joue pas à tous les jeux de Super Nintendo régulièrement, mais celui-là fait partie des jeux sur lesquels je joue régulièrement. Je reviens très très souvent, essayer de me faire un petit high score, essayer de me scorer un petit peu plus. Vous allez voir que la difficulté, ça va quand même, c'est dur au début. Mais comme je vous ai dit, manette en main, on apprend et à chaque fois, on améliore son score et on a envie d'aller plus loin, on a envie de découvrir plus de secrets. Ah là là, Dragon Ferry, c'est de la patate, c'est de la patate. Je sais plus à quel score j'étais arrivé quand j'étais petit. Bon, là, j'ai un petit peu de mal. Je dois avouer que la reprise est difficile, hein, la boule grince. Je me prends souvent des volets, j'arrive pas souvent. Mais c'est toujours aussi intéressant. Hein. Par contre, quand j'étais petit, je me rappelle que quand on découvrait les secrets, waouh, on était comme ça, c'était dingue. C'était un des premiers jeux où je découvrais comme ça des secrets dedans. Enfin, il y a beaucoup de jeux où il y avait des passages secrets, tout ça. Mais là, c'est carrément des zones. C'est des zones qui sont secrètes. C'est des boss qui sont secrets. Et puis, ils sont durs. Ils sont durs. Et puis, ça donne envie de continuer du coup. Bah oui, parce qu'on a envie d'aller plus loin. Toujours, toujours Dragon Fury. On veut toujours emmener notre balle au maximum. On veut toujours faire le high score. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire par jeu exceptionnel avec une super ambiance. Je vais vous laisser y goûter. Ça donne envie de lancer la balle, hein. Ça donne envie de parcourir ce donjon. Pas qu'un peu. Allez, bah moi je vais peut-être y retourner du coup, hein. Parce que là, j'étais un escorte à battre. Donc comme je vous disais, ce Dragon de Fury, c'est de la patate. Et oui, patate, patate, patate. Si jamais vous avez l'occasion d'y jouer sur émulateur ou même sur la Mega Drive, foncez-y. Vous allez passer beaucoup de temps. Bon, après, on peut se faire passer la manette en plus entre joueurs pour essayer de battre le score. Mais attention, il y a beaucoup de défis qui vous attendent. Dragon Fury, petit jeu merveilleux. Ben, j'espère que ça vous donnera envie de le tester. Allez, sur ce, je vous dis santé!